Bonjour à tous et bienvenue sur Motion IT. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment mettre à jour un vCenter version 8 en version 9. J'ai déjà fait une vidéo qui vous présente comment mettre à jour un vCenter version 7 en version 8, je vous conseille d'aller la voir, car elle sera peut-être un peu plus détaillée. Pour effectuer cette mise à jour en version 9, vous aurez évidemment besoin d'un vCenter en version 8. Dans mon lab, il se trouve ici, sur un ESX, avec la VM version V8 to V9. Ne tenez pas compte de la VM vCenter-V9, il s'agit d'une autre vidéo. Il vous faudra aussi l'accès à l'ESX qui héberge votre VM, donc on peut voir ici, mais aussi ici. Et il vous faudra l'ISO de vCenter en version 9 que vous pouvez télécharger sur le site de Broadcom. Enfin, pour terminer, il vous faudra une adresse IP temporaire sur le même réseau que le réseau de votre vCenter. Une fois l'ISO de vCenter V9 téléchargé, vous pouvez double-cliquer dessus, cliquer sur Ouvrir. Ici, on peut aller dans VCSA UI Installer, Win32, et on peut lancer installer.exe. Ici, on va cliquer sur Upgrade, car on souhaite mettre à jour un vCenter en version 8 en version 9. Ici, on peut cliquer sur Next. On accepte et on clique sur Next. Ici, on va inscrire l'adresse de votre vCenter en version 8 que l'on souhaite mettre à jour en version 9. Il s'agit simplement du nom par lequel vous y accédez. On clique sur Connect to Source. Ici, il faut remplir les informations d'accès à ce vCenter. On va donc taper le mot de passe. Il s'agit du mot de passe du compte Administrator. Ici, on va rentrer les informations de votre ESXi qui héberge votre vCenter. Dans mon cas, il s'agit de celui-ci. Ici, on rentre le compte root et son mot de passe. On peut cliquer sur Next. Ici, on peut accepter le message concernant le certificat de l'ESX. Ici, on va entrer les informations de l'ESXi qui va héberger votre nouveau vCenter en version 9. Dans mon cas, la nouvelle VM va être hébergée au même endroit, donc toujours sur le même ESX. Je mets donc le nom de mon ESX, le compte root et son mot de passe. Je peux cliquer sur Next. Je peux accepter le certificat. Ici, on va mettre le nom de la nouvelle VM en version 9. Elle apparaîtra ici dans l'inventaire, il faut donc un nom différent de ce qui existe déjà. Libre à vous de mettre le nom de VM que vous souhaitez. Ici, très important, vous allez mettre le mot de passe du compte root de votre nouveau vCenter. On peut cliquer sur Next. Ici, vous allez choisir la taille de déploiement de votre nouveau vCenter. Dans le cadre d'un lab, je vous conseille de tout mettre au minimum, c'est-à-dire Tiny et Default. En production, il faudra vous référer au tableau ci-dessous. On peut cliquer sur Next. Ici, on va choisir le stockage sur lequel va être déployée la nouvelle VM vCenter. Dans mon cas, je choisis mon stockage en 0.3. Et dans le cadre d'un lab, je vous conseille d'activer cette case. Elle va tout simplement activer le Fin Mode sur les disques de votre nouveau vCenter. On peut cliquer sur Next. Ici, très important, il s'agit des informations réseau de votre VM vCenter temporaire. Cette configuration réseau va être utilisée temporairement pour faire la migration de l'ancien vCenter vers le nouveau vCenter. Il vous faut donc une adresse IP libre sur votre réseau. Une fois toutes les informations rentrées, vous pouvez cliquer sur Next. Ici, vous avez un résumé des différents paramètres que vous avez saisis. Vous pouvez cliquer sur Finish. Le déploiement de la nouvelle VM va donc commencer. Si on se connecte à l'ESX cible et qu'on va dans la partie Tâches, on peut voir la tâche de déploiement de la nouvelle VM qui a commencé. La première étape est terminée, on peut donc cliquer sur Continuer. On peut cliquer sur Next. Si vous avez ce message d'erreur, c'est qu'il faut activer le SSH sur votre VM vCenter en version 8. Pour ce faire, il faut aller sur l'interface d'administration de votre vCenter, à savoir le lien de votre vCenter suivi de 2.5480. On va ensuite dans l'onglet Accès, et ici on active le SSH. On peut cliquer sur Modifier, activer le SSH, OK. On peut retourner sur la page de mise à jour de votre vCenter, et on peut cliquer sur Next. Une fois le pré-check terminé, vous avez quelques messages de warning qui ne sont pas bloquants, on peut cliquer sur Close. Ici, on peut sélectionner ce qui va être migré de l'ancien vCenter vers le nouveau vCenter. Libre à vous de choisir ce que vous voulez. Dans mon cas, je vais tout cocher. On peut cliquer sur Next. Ici, libre à vous de cocher ou non cette case. Dans mon cas, je ne vais pas la cocher et je vais cliquer sur Next. Ici, nous avons un résumé de ce qui va être effectué. On peut cocher cette case pour certifier qu'on en a bien sauvegardé notre vCenter avant cette mise à jour. Et on peut cliquer sur Finish. Ici, on peut cliquer sur OK. Le stage 2 de la migration du vCenter va alors commencer. Elle se déroule en 3 étapes. La première étape va copier-coller les données de l'ancien vCenter vers le nouveau vCenter. La deuxième étape va démarrer le nouveau vCenter et les services. Et la troisième étape va importer les données sur le nouveau vCenter. Les 3 étapes du stage 2 sont maintenant terminées. La mise à jour du vCenter V8 en version 9 est elle aussi terminée. On peut cliquer sur Close et on peut se rendre sur notre nouveau vCenter. On y accède toujours via le même lien. On peut cliquer sur Lancer vSphere client. On voit alors que l'interface web a changé par rapport à la version d'avant et on peut se connecter. Dans l'inventaire, on peut voir notre ancienne VM vCenter en version 8 et on peut voir notre nouvelle VM vCenter en version 9 juste en dessous. Via la VAMI de notre vCenter, on peut voir la nouvelle version qui a été installée, la version 9. Sur notre nouveau vCenter, on peut voir que la version est bien en V9.
Vous avez donc deux VM, votre ancienne VM et votre nouvelle VM. L'ancienne VM, vous pouvez la conserver un certain temps, et une fois que vous êtes sûr que votre nouveau vCenter fonctionne correctement, vous pouvez supprimer l'ancienne VM en version 8. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.